Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo bilan de la saison 2020-2021. Cette fois-ci, on entre dans le top 5 des joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu cette saison. Et on commence du coup par le cinquième, Wissam Ben Yedder, notre capitaine, cinquième temps de jeu de la saison. On va pouvoir détailler du coup ce qu'il a pu réaliser cette saison avec nous. Grosse saison pour Wissam Ben Yedder, notre capitaine, 41 matchs sur 44 possibles, vraiment très très disponible et tant mieux parce qu'on a vraiment besoin de notre capitaine et d'un tel joueur pour faire une très grosse saison. Forcément, c'est notre joueur phare. Absent un seul match officiellement pour cause de Covid. Après une sélection internationale, il est revenu et malheureusement, il a raté le match contre le Paris Saint-Germain. Heureusement, du coup, on a quand même gagné ce match. Ça ne nous a pas été préjudiciable. Sinon, deux autres matchs qui ratent parce qu'il est sur le banc. C'est un choix de Kovac de ne pas l'utiliser, de le mettre au repos un petit peu, bien sûr. Contre Grenoble et contre Metz, c'est deux premiers tours de Coupe de France où il ne jouera pas, il restera sur le banc. Sinon, 75% de taux de présence, donc très très utilisé. Mais quand même faible comparé à ses 41 matchs joués parce que il est régulièrement remplacé. 27 fois, il est sorti du terrain pour aller sur le banc. C'est le joueur qui est le plus souvent sorti cette saison. Il est devant Voland, parce que beaucoup pensaient que ça pouvait être le cas de l'Allemand aussi au début. Mais ils sont pas très loin. Hein. Voland est à 24 matchs. Ben Yedder est à 27. Concernant du coup son positionnement sur le terrain, forcément, il a été principalement comme attaquant central. Hein. Toutes ses minutes sont ici. Il n'a pas joué d'autres postes. On pourrait détailler entre quand il a joué seul en pointe ou quand il a joué dans un duo, mais bon, c'est pas forcément très intéressant pour cette vidéo-ci. Par contre, sa hitmap est beaucoup plus intéressante puisqu'on voit vraiment le rayonnement qu'il va avoir sur le terrain. Il n'est pas vraiment un attaquant de pointe fixé qui attend les ballons dans la surface. Il va chercher les ballons de partout. Voilà, il y a vraiment très très peu de postes où on voit vraiment du point très très rouge. On arrive même à ressortir finalement là où il fait les engagements et quand il tire les pénaltys, il en a tiré pas mal qui sont des points un peu plus rouges que le reste sur sa hitmap. Sinon, bien sûr, une saison statistique très très haute, 22 buts, le meilleur buteur du club cette saison, que ce soit toute compétition confondue ou en Ligue 1, avec ses 20 buts, il a passé la barre des 20 buts. Et le nombre de passes décisives aussi très très important, 8 passes décisives cette saison, qui fait de lui le deuxième meilleur passeur de l'effectif. Concernant ces autres statistiques, donc on peut aller voir du coup un hexagone qui est assez faible, on pourrait voir par rapport aux autres joueurs j'ai pu déjà présenter, ce qui est normal, on le verra sur tous les profils offensifs, c'est toujours à peu près le même cas, les mêmes proportions, forcément beaucoup de statistiques sont pour les défenseurs ou pour les milieux avec beaucoup de ballons touchés, beaucoup de passes, beaucoup de tacles, de duels aériens, des choses comme ça, forcément qui concernent beaucoup moins les attaquants. Et Wissam Ben Yedder, forcément, ce qui nous intéresse chez lui, c'est par exemple son nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés. Et là, il est le deuxième joueur qui réalise le plus de tirs et de tirs cadrés. 2,6 pour les tirs, 1,2 pour les tirs cadrés. Ça reste quand même faible pour un attaquant qui a marqué autant de buts, donc vraiment très très décisif. Et on l'a dit tout au long de la saison, quand même, que très rarement, du coup, il a des ballons pour se mettre en situation. Il a quand même très peu d'opportunités par match. Et heureusement, du coup, qu'il sait en profiter et mettre les ballons au fond des cages. En sachant que, du coup, parmi les joueurs que j'ai présentés en vidéo, c'est celui qui a le plus tiré. Puisque, du coup, le joueur qui frappe le plus dans l'effectif, c'est Jovetic, qui a un temps de jeu inférieur aux 13 joueurs que je présente dans cette de ce bilan de saison. À noter qu'il est aussi le sixième dribbleur de l'effectif, très aidé du coup par le futsal à ses débuts. Et sinon, c'est le deuxième joueur à toucher le moins de ballons aussi de l'équipe. Vraiment très très peu de ballons touchés, moins de 30 ballons touchés. Très peu de passes aussi réalisées. Voilà. 43 ballons touchés, pardon, et moins de 30 passes réalisées. Concernant ses notations, on peut le voir qu'il est ultra décisif pendant quasiment toute la saison. Il y a très peu de périodes où il n'est pas décisif par ses buts, par ses passes décisives ou en étant tout simplement l'homme du match. On peut le voir, il y en a beaucoup, il y en a 9. On y reviendra juste après, bien sûr. Une période quand même un peu critique pour moi, c'est celle après son absence face au Covid. Certes, il est décisif parce qu'il fait quelques passes décisives, il met des buts, mais c'est des buts sur penalty. Il fait un enchaînement de 13 matchs sans mettre de but dans le jeu. Il a été beaucoup critiqué à ce moment-là, parce que du coup, il a vraiment du mal ne serait-ce qu'avoir des occasions. Du coup, on le sentait assez lourd sur le terrain, vraiment du mal à se déplacer. On va sûrement lier ça à la Covid parce que du coup, il y a un gros manque d'endurance qui se fait sentir après ça. Et heureusement pour nous, sur la fin de saison, il revient vraiment en pleine forme parce que derrière ça, il enchaîne du coup plutôt une série de je mets deux buts à chaque match quand j'inscris des buts. En sachant que même trois fois, il inscrit des doublés alors il est remplaçant. Concernant les notes qu'il a pu recevoir cette saison, donc vraiment de très très bonnes notes. Les deux sites de statistiques le placent bien sûr tout en haut de leur notation, forcément bien aidé par ses buts et ses passes décisives qu'il réalise tout au long de la saison.
Concernant Twitter et Nice ce matin, du coup, on est plutôt dans le top 5, 5e et 6e. Et là où, par contre, c'est vraiment très impressionnant, c'est l'équipe qui nous place notre capitaine qui fait quand même une très grosse saison, comme 12e meilleur joueur de notre effectif, donc même pas dans le 11 titulaire. Je trouve que c'est assez surprenant d'avoir une notation aussi basse pour lui, qui fait quand même pour moi une très très bonne saison. Et il est même nommé parmi les 3 meilleurs joueurs de Ligue 1. Et là, il se paye une moyenne de 5,2 qui doit le classer dans les 2-3 centièmes joueurs de Ligue 1. Bon, enfin, à part mis sur la globalité de toutes les notations des médias, il se classe bien sûr troisième avec quasiment 6 de moyenne, 5,95 au final. Concernant ses tops et ses flops sur cette saison, lequel match où il a été élu le meilleur joueur sur le terrain, il y en a 9. Forcément, c'est lui qui est de très très loin le joueur qui a le plus reçu cette distinction. Pas mal de matchs. On peut noter que quasiment tous sont à domicile, donc c'est vraiment à domicile où il performe le plus souvent. C'est seulement le match à Angers en fin de saison où du coup il a reçu cette distinction. Concernant ces matchs où du coup c'est l'inverse, où il était le plus mauvais joueur sur le terrain, il y en a 4 quand même, c'est lui aussi qui en a reçu le plus, égalité avec Benjamin Lecomte qu'on a déjà fait. Mais bon, on lui pardonne vu le nombre de fois où il est vraiment très très bon. On peut noter aussi qu'il est quand même 17 fois dans le top 3, c'est-à-dire parmi les 3 meilleurs joueurs notés sur le terrain, ce qui fait quand même 43% de ses matchs, c'est vraiment beaucoup. À l'inverse, forcément, il y a une période un peu plus creuse où du coup il est plus souvent dans le flop 3. On se voit aussi, c'est partie des joueurs qui ont été le plus souvent dans le flop 3. Une période plus compliquée, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand du coup il avait vraiment du mal à mettre des buts dans le jeu. Concernant du coup son classement général, troisième, je le disais, cette saison, il a commencé très difficilement. Il a mis du temps déjà à inscrire son premier but. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y est arrivé assez tardivement. Il a fallu attendre, je crois, le quatrième match pour le voir enfin inscrire un but. Derrière, bah voilà, ça pente remonte petit à petit. Il monte vraiment puissant tout au long de la saison. Le petit creux au mois de novembre, comme j'indiquais. Mais il faut vraiment attendre la toute fin de saison, les 10 dernières journées, pour le voir intégrer enfin le top 3 de la saison de nos meilleurs joueurs. Potentiellement, il a même pu aller gratter la première place, mais sur les 2 derniers matchs, beaucoup plus compliqués, que ce soit la finale contre le Paris Saint-Germain ou le dernier match à Lens, où il est nommé le plus mauvais joueur du match, le faire redescendre et du coup lâcher cette deuxième place à Diop, qui lui ne jouait plus, avait donc une moyenne constante. Concernant le bilan de sa saison, du coup, une très bonne saison encore statistique pour lui. Il est exactement dans les mêmes standards que ses 5 autres saisons. C'est vraiment fabuleux parce que sur les 5 saisons, hormis la saison 2017-2018 avec Séville, où il est décisif toutes les 101 minutes, toutes les autres, il est décisif toutes les 98 minutes. Exactement les mêmes statistiques qu'il a sur les 5 saisons quasiment. Sur 98, 101, c'est vraiment très très proche. Donc il est toujours sur le même rythme, ce qui est assez extraordinaire. Après, au niveau de la notation, on peut voir qu'il est moins bien noté que la saison dernière parce qu'il est moins omniprésent. Ce qui pouvait l'être la saison dernière, et surtout il rayonnait avec Slimani, donc du coup il était vraiment très très présent dans le jeu. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de pénalty cette saison plus que la saison dernière, qui fait que du coup ses buts ont pas moins d'importance, mais du coup font qu'il est moins haut dans la notation. Concernant du coup sa valeur marchande, on peut voir qu'il a eu une petite baisse comparé au début de la saison. Du coup, il a perdu 12%, il est maintenant évalué à 35 millions d'euros. Non pas parce qu'il fait une mauvaise saison, tout simplement parce que l'âge avance et fait qu'il va petit à petit redescendre forcément. Même si ça reste forcément notre joueur qui est le mieux coté par transfert de marque. Il est premier notre effectif, il est quasiment dans le top 10 des joueurs les plus chers de la Ligue 1. Concernant mon avis général du coup sur sa saison, pour moi ça reste une très très bonne saison. Un peu longue à se mettre en place, forcément la période de novembre où ça a été un peu compliqué, c'est vrai qu'on a eu un peu peur pour lui qu'il ait vraiment du mal à revenir et être aussi décisif que la saison précédente ou même sur le début de la saison. Heureusement, il a réussi à revenir, à être très très fort sur toute la période du mois de janvier jusqu'à la fin de saison quasiment, en inscrivant vraiment des buts très très importants, très régulièrement en tant que remplaçant quand Jovetic était titulaire. Il est rentré, il a fait le taf, il a fait ses passes, ses buts vraiment très très bons quand il est rentré en jeu. Donc pour moi, vraiment un joueur qui est essentiel, qui est précieux, qui est exemplaire, très bon capitaine aussi. Donc forcément, c'est un joueur que je souhaite vraiment garder. Même si on sait que du coup, maintenant avec l'Euro qui sera passé, peut-être qu'il aura des envies d'ailleurs. Ça va beaucoup jouer aussi avec la qualification en Ligue des Champions. Si Monaco va la chercher, forcément, ça lui donnera beaucoup plus de motivation pour rester au club que si malheureusement on échoue en Europa League. Peut-être qu'il aura envie d'aller chercher dans un autre club un dernier gros contrat et du coup, une dernière possibilité d'aller chercher du coup, un titre en Europe. Mais voilà, pour moi, clairement, c'est un joueur qu'il faut garder, sur lequel il faut s'appuyer et construire l'attaque, forcément, euh, coûte que coûte, clairement. Voilà, c'était mon point de vue sur la saison de Wissam Ben Yedder, notre capitaine. Je vous donne rendez-vous très très prochainement, du coup, pour parler du nouveau Varane. À bientôt.